Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 9 janvier 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous recommençons notre étude biblique à partir de 19h. L'école du dimanche pour les enfants de 3 ans à 12 ans recommence dès ce dimanche, le 9 janvier, à partir de 16h sur Zoom. Pour toute information, veuillez contacter notre frère Jean Fanol ou notre sœur Francesca. Le lien Zoom sera partagé par courriel et par WhatsApp. Tous les troisièmes vendredis du mois, il y a FCM, Femmes au cœur de la mission. La prochaine rencontre est le 21 janvier. Tous les vendredis, il y a Jeunesse. Ça recommence à partir de cette semaine. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a Groupe des hommes. La prochaine rencontre est le samedi 15 janvier. Les groupes Connexion recommencent leurs activités régulières. Si vous n'avez pas de groupe de quartier ou de groupe Connexion, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Il n'y aura aucune rencontre en personne ou en présentiel dans notre bâtiment. Tous les cultes seront en direct, en ligne, sur le YouTube de l'Église, Église Emebo. Notez dans votre calendrier que nous aurons ressourcement spirituel la semaine du 17 au 21 janvier 2022 et ce sera sur Zoom. Pour les dîmes et les offrandes, nous continuons de le faire par virement Interac. Vous utilisez le courriel trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est toujours Emebo84 en minuscule. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou même troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous. Il nous fera un plaisir de vous répondre. Disposons nos cœurs pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. Bon culte, bonne adoration. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis visiteurs internautes, que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au culte d'adoration et de louange de l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. J'espère que vous êtes déjà disposés et vous avez mis tout en place pour que ce temps soit exceptionnellement réservé à l'adoration du Dieu de l'univers, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Joignez-vous ensemble avec moi, avec mon frère, avec mon frère aussi de l'autre côté, et vous tous ensemble, et les autres frères qui sont ici dans le sanctuaire, pour ensemble adorer notre Seigneur, notre Dieu. Je voudrais tout simplement juste préciser avant de faire la prière pour introduire le culte, préciser que l'école du dimanche pour les jeunes, aujourd'hui, c'est à 16h et non 15h. Donc, joignez-vous à nous à 16h de préférence. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, merci de nous accueillir en ta présence ce matin. Merci d'accueillir l'offrande de notre cœur que nous apportons devant toi avec grâce et reconnaissance. Reconnaissance, sachant que c'est par le privilège, par l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons avoir cet accès devant toi. Et ce matin, nous prions que tu nous oignes de ton esprit, de manière à ce que la louange que nous t'apportons, l'adoration que nous t'apportons, puisse venir devant toi comme un parfum de bonne odeur. Nous prions que ton Saint-Esprit soit manifeste dans notre cœur, soit manifeste dans notre vie et que nous le voyions, Seigneur, au cours de ce culte que nous t'apportons. Que ta divine présence jette un rayon sur notre chemin pour que nous te ressemblions ce matin dans notre adoration et que la lumière de l'Évangile brille et le nom de Jésus-Christ soit adoré. Parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de notre divin Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.
te couronnons, Seigneur, et nous chantons ta grandeur. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité, que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. dis-le encore, Seigneur, Seigneur, viens dans ce lieu. Dans ce lieu, remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Saint notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, chantons ta grandeur. Oh oui, viens, roi précieux, fais-nous sentir combien tu es merveilleux. Nous attendons ce glorieux jour où tes rachetés réunis chanteront ton amour. Saint notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Dis-le encore, Saint notre Dieu. Saint notre Dieu, assis sur le trône, nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Dis-le une dernière fois, nous te couronnons. Nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Oh oui, Seigneur. Nous te glorifions et nous chantons ta grandeur ce matin. Sois couronné, sois élevé, Père. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre adoration dans une lecture qui sera faite pour vous et projetée dans le psaume 72. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Et en ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou,
et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Séba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le suivront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays et au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations lui diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. Toujours ta divine présence, Seigneur, est un rayon sur notre chemin. C'est une joie, un privilège et un honneur de te servir et de glorifier ton Saint-Nom. Tu mérites l'adoration de ton peuple ce matin et c'est ce que nous voulons continuer à faire ensemble. Toujours ta divine présence. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voie, le temps de regard bien aimé. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, Seigneur. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Où tu voudras. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Je ne puis être où tu n'es pas. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh oui, Seigneur, auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur et la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Oh, où tu voudras, Seigneur, je veux te suivre.
Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Seigneur, nous voulons ressembler à notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons imiter son modèle. Et de ce fait, nous avons besoin que tu viennes changer notre cœur, Père. Viens transformer notre vie, car tu es le potier, nous voulons être l'argile entre tes mains, malléable, Père, afin que tu nous façonnes, afin que tu brises et que tu façonnes à ton image. Mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. C'est le désir de mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Juste les gens à la maison. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Heureux
ressembler, Jésus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Fais cela en nos cœurs, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bénis. Courbons-nous devant l'Éternel pour l'adorer par la prière. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions. Ô Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous t'adorons et nous chantons tes louanges. Toi qui es digne de toute adoration, qui est au-dessus des cieux que tu as créés, qui est plein de miséricorde, qui est juste et de qui chantent les chérubins et les séraphins. Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées. Nous nous joignons à eux avec l'Église partie dans ta présence, avec l'Église tout autour du monde pour chanter tes louanges. Nous te louons, ô Dieu, pas juste pour ton pouvoir qui dépasse la description et l'intelligence, mais pour ta miséricorde que tu as exercée envers nous en surabondance en envoyant ton Fils unique Jésus-Christ, prendre notre chair sur lui, l'Éternel Fils de Dieu devenu homme, pour satisfaire aux besoins de ta loi pour nous, pour subir les punitions du péché, pas des siens, mais des nôtres pour nous, pour ressusciter le troisième jour, pas pour se justifier, mais pour nous justifier. Lui qui est monté aux cieux, où il fait sans cesse intercession pour ses élus. Lui qui va revenir pour ton Église, ton Église, vaincre et juger les impies. Nous te louons pour ta puissance, ô Dieu, nous te louons pour ta miséricorde, nous te louons de ce que tu nous as pris à toi en Jésus-Christ par le pouvoir du Saint-Esprit. Sois loué, ô Père, et reçois notre adoration. Nous confessons que nous avons été loin d'être à la hauteur de ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, des chrétiens. Pardonne-nous nos péchés, nous te prions. Nous avons branché de plusieurs manières. Nos pensées n'ont pas été dignes de ceux qui sont en train d'être sanctifiés, qui ont été mis à part par la mort de Jésus-Christ. Pardonne-nous. Ô Dieu, œuvre en nous par ton Saint-Esprit afin que nos pensées soient dignes de ceux qui vont passer l'éternité à louer l'Éternel. Pardonne-nous de nos paroles, souvent malsaines, souvent dépourvues de signifiance, légères, mal pensées, qui ont blessé des autres et qui n'ont pas béni, qui n'ont pas prononcé toute la vérité qui est en Jésus-Christ, mais nous qui avons dit de demi-vérité pour nous protéger, pardonne-nous. Pour nos actes qui auraient blessé des autres, ou pour les actes qu'on n'a pas faits pour aider aux autres parce que c'était trop encombrant pour nous. Pardonne-nous. Ô Père, nous te rendons grâce de ce que ce n'est pas à cause de notre grande confession
que nous sommes pardonnés, mais c'est par le sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ, que nous avons l'assurance du salut. C'est par ton élection, par ton amour, par sa mort, par l'Esprit Saint qui nous a donné la nouvelle naissance. Nous pointons, nous dirigeons vers celui qui nous donne la vie. C'est ça qui nous donne le pardon. Et nous te remercions pour ce grand pardon. Et ô Esprit de Dieu, œuvre en nous afin que nous puissions ressembler à Jésus, que nous soyons à la hauteur de nos chants pour suivre celui qui est le berger et le gardien de notre âme. Père, nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions. Oh, que nous ayons la sagesse qui vient de toi pour pouvoir compter nos bénédictions, afin de te rendre grâce, afin de faire chasser le désespoir, afin de pouvoir voir les choses comme elles sont vraiment. L'amour de Dieu qui est répandu sur nous abondamment en Jésus-Christ. Merci pour nos sœurs qui te rendent grâce aujourd'hui, pour sœur Nénie qui est revenue en bien. Nous prions pour sa famille en Madagascar, qui sont toujours dans le deuil. Nous te rendons grâce pour sœur Saraphine et toute sa famille qui sont rentrés chez eux en bien. Merci au Père pour la miséricorde exercée envers notre sœur. Merci pour ses louanges qu'elle peut te chanter à cause du Saint-Esprit qui habite en elle. Merci. Merci pour tous ceux parmi nous qui avons beaucoup de remerciements à t'offrir. À moi pour de bons voyages en sécurité. Pour des emplois pour nous qui en avons. Pour même les études pour les enfants, bien que ce soit à la maison. Nous te rendons grâce de ce que nous avons des moniteurs, des monitrices, des enseignants et enseignantes qui mettent l'épaule à la rue pour pouvoir nous aider et enseigner nos enfants. Merci. Merci pour notre vie en Jésus-Christ. Merci d'avoir ouvert nos yeux. Quel miracle, afin que nous puissions voir la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Merci pour le salut. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en nous, avec nous, qui nous sanctifie. Merci pour notre espoir qui ne peut jamais chanceler, parce que Jésus-Christ est le roc qui ne peut pas bouger. Oh, merci, ô Père, pour tout cet espoir, cette espérance que tu nous donnes. Accepte nos actions de grâce, nous te prions. Oh, nous prions pour ceux qui sont dans le deuil. Nous prions pour la famille de Sœur Nini. Moi, je prie pour la famille Black à Bowmanville qui ont perdu un fils. Nous prions pour la famille de pasteur Jérémie Santilma au décès de la mère de son épouse et plusieurs autres. Ô Père, il semble que bien souvent, il n'y a que des funérailles. Sois-nous en aide. Donne-nous l'espoir. Et surtout pour ceux qui pleurent, ceux qui sont partis, qui marquent peut-être des tristes anniversaires, que tu puisses leur rappeler le tombeau vide et la résurrection qui est à venir en Jésus-Christ. Nous prions pour la paix, surtout pour nos pays d'origine, où ils sont troublés. Nous prions qu'ils puissent connaître la paix, la sécurité, un système judiciaire comme nous le connaissons ici. Merci pour ça, que ça puisse être le cas partout. Nous prions pour l'Église persécutée, surtout ceux qui sont en prison, sont opprimés, qui ont perdu leurs emplois, qui ont les familles déchirées à cause de l'Évangile. Oh, que leur couronne soit nombreuse au ciel et que leur espoir soit vif, même aujourd'hui. Nous prions pour nos autorités civiles, que tu leur donnes la sagesse. Aide-nous à être de bons citoyens, que nous puissions critiquer là où c'est nécessaire et que nous puissions être conformes, nous conformer aux consignes autrement et qu'en toute chose que nous puissions parler en et pour Jésus-Christ dans ce monde qui ne le connaît pas.
Nous prions pour le témoignage de l'Église universelle, qu'elle puisse, à cause de toi, par toi, chasser les ténèbres qui nous entourent. Nous prions que nous ne nous présentions pas comme du monde têtu, préoccupé par nos propres petits soucis, mais du monde qui aime comme Jésus a aimé, du monde qui reçoit comme Jésus a reçu, du monde qui reflète l'amour de Dieu comme Jésus l'est. Nous prions que nous soyons comme Église Aimé-Beau et comme individus sel et lumière dans ce monde qui en manque. Que nos actes puissent briller devant les hommes afin qu'ils voient nos œuvres bonnes et rendent gloire à notre Père qui est au ciel. Et nous prions pour ceux qui nous entourent, qui sont déprimés, une autre semaine de demi-confinement, une autre semaine sans école, une autre semaine sans resto. Ô Père, que nous puissions tous ensemble trouver notre joie, notre lumière dans cette saison ténébreuse, en Jésus-Christ, lumière du monde. Que nous qui sommes à lui, que nous puissions refléter, annoncer cette lumière, même en dépit et malgré nos propres défis et déceptions. Sois-nous en aide, ô Jésus. Nous prions pour nos jeunes, pas juste nos enfants, mais nos ados, ceux qui ont l'air d'avoir perdu même 2 ans de leur vie. C'est pas vrai, Père, qu'ils puissent voir que c'est pas vrai. Chaque jour que tu nous donnes, c'est pour te rendre service. C'est un jour qui vraiment est un sujet d'allégresse et de joie parce que c'est toi qui nous l'as donné. Mais surtout à nos jeunes, à l'université et ailleurs, qu'ils puissent garder l'espérance, qu'ils puissent, comme les jeunes Hébreux en Babylone, qu'ils puissent, comme Joseph en Égypte, malgré les circonstances que toi, Père, as mises en place, qu'ils puissent briller pour Jésus-Christ et avoir la joie. Ô Père, nous prions tout ceci au nom de Jésus-Christ, lui qui est pour nous notre tout, qui est notre vie, que nous puissions l'honorer par nos lèvres et par nos vies. À l'honneur de Jésus-Christ, nous prions. Amen. On va maintenant, les amis, prier pour nos enfants. Prions ensemble. Ô Père céleste, merci pour chaque enfant que tu as donné à nos familles et donc à nous comme Église. Merci de les avoir gardés en bien. Merci même pour les jeunes qui portent un bon témoignage, comme petit Samuel a porté un bon témoignage. Que tu puisses les encourager à continuer, même dans leur famille, selon les moyens que tu leur donnes à nos jeunes amis, de représenter Jésus-Christ. Donne-leur la patience d'apprendre en ligne, d'attendre à la réouverture des écoles où ils vont pouvoir voir leurs amis. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, nous les aimons. Toi, tu les aimes, Père, qu'ils puissent voir ça et que par ton œuvre souveraine, venir à Jésus-Christ à un jeune âge pour avoir beaucoup d'années pour pouvoir te rendre service. Nous prions pour nos jeunes et leurs parents et nous te remercions encore une fois de nous l'avoir donné, qu'ils puissent être vraiment des bijoux dans cette couronne qui est l'Église. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on va se préparer pour la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur Arsène Pierre. Pasteur Gordon, merci à notre équipe de louanges qui, même en circonstances difficiles, continue à servir le Seigneur et à adorer ensemble. Merci aussi à nos jeunes qui sont en arrière et qui, par le service desquels
nous pouvons offrir le culte en ligne. On a juste des jeunes en arrière aujourd'hui et on remercie le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, et les amis, bénisse vos ministères et vous continuez à le servir. Donc la semaine dernière, lors de la première partie de notre courte série sur le témoignage du disciple de Jésus-Christ, nous avons vu ensemble le rôle et les caractéristiques du sel auquel Christ nous a qualifiés lui-même. Et nous avons expliqué que nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à préserver le monde de la corruption, à lui donner de la saveur de la vie, là où il n'y a que de mort spirituellement. Et comment on peut faire cela? C'est vraiment en assaisonnant le monde du sel de l'évangile de Jésus-Christ que nous pouvons lui donner cette saveur de la vie pour la garder et pour la préserver. Cela signifie que le disciple de Jésus-Christ peut donner de la saveur de vie à ce monde seulement en vertu de la vie de Jésus-Christ qui vit en lui. Et aujourd'hui, pour cette deuxième partie de la série, nous verrons que le sel, si efficace soit-il pour éviter la corruption, il a ses limites. Même s'il est efficace pour éviter la corruption, le sel a ses limites. Et c'est pour cela que, en plus d'être sel, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Les disciples de Jésus-Christ remplissent la fonction d'agent de conservation, la fonction d'antiseptique pour empêcher la putréfaction du monde. C'est que le sel opère de manière cachée. On ne le voit pas, même si on sait que le sel est à l'œuvre. On ne le voit pas. Il est mélangé avec les aliments que l'on assaisonne. Les aliments dont on veut retarder la corruption. Dans son rôle de conservation, le sel travaille secrètement. Ainsi, le chrétien est le sel pour influencer le monde par son caractère, par son témoignage, par sa vie d'honnêteté, par sa vie sincère, sa vie tranquille, qui glorifie Dieu auprès des gens qui sont autour de lui. Mais le chrétien vit aussi dans un monde ténébreux. Un monde qui a besoin de la lumière de la parole de Dieu. Et c'est l'objet de la prédication de ce matin, qui se trouve en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Je vais lire pour vous ce court texte qui fera l'objet de la prédication de ce matin. Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Et Père, cette parole, ta parole vivante qui transforme et qui est cette épée à double tranchant, nous n'avons pas nous-mêmes toute la sagesse nécessaire pour l'enseigner par nos propres expériences, par nos propres compétences. Nous avons besoin
de la présence de ton Saint-Esprit qui est en nous pour l'enseigner avec simplicité et grâce. Et nous te demandons cela en cet instant, de manière à ce que cette parole, nous puissions l'enseigner simplement et que tu ouvres, Seigneur, notre esprit, tu ouvres nos oreilles, mais aussi que tu délies nos lèvres de manière à l'enseigner pour que ton peuple comprenne le message que tu veux passer ce matin, pour que nous la mettions en pratique, pour que nous vivions pour toi et de manière à glorifier Jésus-Christ à tout instant de notre vie et partout où tu nous places. C'est notre prière devant toi par les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. C'est la première phrase, le premier verset, les premiers mots du verset 14. La lumière du monde, chers amis, implique que le monde est dans les ténèbres. La lumière du monde implique que le monde est dans les ténèbres. Seule la lumière de Christ, dans la communication de la parole de Dieu, peut amoindrir le cœur endurci et restaurer une vie brisée, une vie déjà brisée. Le sel est efficace avant la corruption. Vous savez, lorsque un aliment est déjà corrompu, vous auriez beau mettre du sel, vous ne pouvez plus le préserver parce que c'est déjà gâté. Le sel ne peut pas transformer la nature des choses. Il ne peut pas changer ce qui est déjà gâté. Et le lien entre le sel et la lumière que nous pouvons déjà voir, c'est que le chrétien doit à la fois vivre la parole de Dieu, vivre cette parole de manière concrète, de manière honnête, de manière sincère, mais aussi la prêcher, cette parole, la proclamer, cette parole, à la fois sel et lumière du monde. La lumière de la parole a pour objectif, chers amis, d'exposer le péché du monde. D'exposer le péché du monde, dévoiler le vrai état du cœur des gens et en même temps faire connaître aux gens le sel, faire connaître le seul remède totalement efficace pour traiter le péché du monde, pour traiter l'état du péché du monde, là qui est la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Le chrétien doit vivre dans le monde avec dévotion. Le chrétien doit vivre dans le monde avec justice. Le chrétien doit vivre dans le monde avec sainteté pour influencer ce monde par la parole de Dieu. Pas seulement la préserver, mais la préserver pour quelque chose de mieux. Même si on l'assaisonnait et qu'on gardait ce monde, si elle devait continuer à marcher dans le péché, le sel ne servirait à rien. Parce qu'il n'a pas besoin seulement d'être conservé, il a besoin d'être conservé pour quelque chose de plus grandiose, pour quelque chose qui l'attend. Et cette chose-là, c'est le salut en Jésus-Christ que la lumière apporte. Préserver le monde. Et c'est un message, c'est une responsabilité de grande importance qui est confiée à chacun d'entre nous, serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Et je vous rappelle, chers amis, encore une fois, que les mots de Christ ne s'appliquent pas à l'ensemble des gens de la foule qui l'écoutaient à ce moment-là. Un peu comme je l'ai dit la semaine passée, même si on était réunis dans un stade et qu'on écoutait Jésus, il ne suffit pas de faire partie de la foule et de dire « parce que je suis là aussi, cette parole-là s'adresse à moi ». Il faut comprendre que Jésus s'adresse à ceux qui sont engagés envers lui, à ses disciples. Et je vous ai fait remarquer, et c'est extraordinaire de le faire remarquer, parce que le symbolisme est là. Judas, au moment où Jésus était en train de livrer ses messages, Judas n'était plus là avec lui. Autrement dit, c'est un message qu'il confie à ses vrais disciples. Et c'est important de le noter. Pas seulement parce que tu es dans la foule, mais parce que tu appartiens à Jésus. Et il te confie. Et il dit,
tu es, si tu es en lui, sel de la terre, lumière du monde. Christ appelle ses disciples à éclairer le monde, à témoigner de la lumière, de la bonne nouvelle qui nous a éclairés nous-mêmes. Et c'est pour cela que le titre du message, c'est le témoignage du disciple de Jésus-Christ. Comment on vit dans ce monde, comment on vit dans ce quartier, comment on vit dans le milieu de travail, comment on vit la vie de Christ dans le milieu scolaire en étant disciple de Jésus-Christ. Et chers amis, et ça c'est important aussi de le noter, c'est Christ qui est lui-même la lumière. C'est Jésus-Christ qui est lui-même lumière. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes les pointeurs de cette lumière. Nous sommes les réflecteurs de la lumière de Jésus-Christ. Lorsque les gens nous voient, ils voient les rayons de cette lumière de Jésus-Christ qui éclaire. Pour emprunter l'expression de Léon Maurice, je prononce son nom en français, même si c'était plutôt un anglophone, c'est pour emprunter le mot à lui, son expression à lui, il dit « Nous sommes une lumière empruntée ». Nous sommes une lumière empruntée. Nous sommes les rayons de la lumière de Christ qui dirigent les regards vers la vraie lumière, la lumière qui est en Christ. Jésus lui-même qui est lumière, la vraie lumière. En Éphésiens chapitre 5, verset 8, nous lisons ceci. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Voyez-vous, nous sommes lumière parce que en Christ, nous sommes lumière parce que nous sommes en Jésus qui est lui-même lumière. Et nous reflétons cette lumière. De même, l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 2, verset 15, que les disciples de Christ brillent comme des flambeaux dans le monde. Nous brillons comme des flambeaux. Nous reflétons ce que Christ est dans le monde où il nous a placés. Jésus-Christ est la vraie lumière. Nous, les disciples de Christ, nous apportons la lumière au monde et en même temps, nous apportons le monde à la lumière. Donc, nous faisons connaître au monde la lumière de Christ, mais par notre témoignage dans le monde, en reflétant la lumière du monde, nous amenons le monde, nous attirons le monde à Jésus-Christ. C'est un message à double sens. Nous les faisons connaître Christ, nous les attirons. L'Esprit de Dieu nous utilise pour les attirer à Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Seuls les disciples de Christ sont appelés, seuls les disciples de Jésus-Christ sont équipés par l'Esprit de Christ pour faire cela. Nous ne pouvons pas attendre que le monde se transforme, que le monde change, sans apporter le message de l'Évangile à ce monde. Sinon, nous laissons ce monde s'enfoncer dans le péché. S'enfoncer dans le péché. Autrement dit, chers amis, le chrétien est pour les gens de ce monde ce que la lumière représente pour les ténèbres. Lorsque nous marchons dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut trouver quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. La lumière expose ce qui était caché. Et le monde a besoin que son état soit exposé à la lumière et qu'il connaisse qu'il y a une guérison, qu'il y a un traitement, qu'il y a un remède pour sa situation. Et la deuxième partie du verset 14, par deux illustrations, au verset 14, deuxième partie du verset 14 et verset 15, par deux illustrations, Jésus va faire appel à notre bon sens, à notre discernement. Et il va dire qu'il y a des choses
qui vont de soi. Verset 14b, Jésus va nous dire, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est du bon sens, c'est même du bon sens. À quoi sert-il de construire une ville sur une montagne si l'intention c'est de la garder cachée? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et Christ veut réveiller notre discernement, il veut réveiller notre bon sens. De la même manière, la lumière existe pour éclairer. Et Christ veut que nous le comprenions. Autant qu'une ville située sur une montagne est placée pour être vue, Christ va nous dire une lumière existe pour éclairer. Ainsi, le chrétien, comme disciple de Christ, doit briller dans le monde où il est placé. Pour exposer les ténèbres du monde, pour refléter la lumière de Jésus. La vie de Christ qui rayonne dans celle du chrétien vise à exposer le péché, à exposer sa laideur, à exposer ses conséquences sur l'homme, sur le pécheur, et en même temps à offrir aux pécheurs ce qu'il y a de mieux, une autre perspective aux personnes qui s'enfoncent dans les épaisses ténèbres du péché. La lumière de Jésus. Christ rappelle à ses disciples et nous rappelle à nous encore ce matin que la lumière existe pour briller. La lumière existe pour briller. Le psaume 36, verset 9, nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psaume 27, verset 1er dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et nous lisons en Acte 26, verset 18, ce texte qui nous dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour que les hommes passent des ténèbres à la lumière. » Et c'est pour cela que Dieu nous envoie. C'est pour cela que Dieu nous laisse dans ce monde, nous les sauver, nous les racheter de Jésus-Christ. Dieu nous laisse dans ce monde pour faire connaître le message de l'Évangile, pour que les gens qui sont encore dans les ténèbres passent des ténèbres, comme nous qui étions dans les ténèbres. Nous sommes maintenant dans la lumière, qu'eux aussi vivent la même expérience. Et le texte nous dit qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage en des saints. Il y a encore de ceux-là que Dieu veut sauver, des gens qui sont un peu partout autour de nous que Dieu veut sauver et que Dieu veut nous utiliser pour les attirer à Jésus-Christ. Sommes-nous en train de briller pour Christ? Il est important, chers amis, de comprendre que le chrétien ne fait pas partie d'une société secrète, que seuls les initiés ont accès. Et qu'une fois qu'on devient chrétien, on se renferme entre nous et on garde ce qui est de précieux seulement pour nous. L'amour de Christ est tellement grand que le monde entier peut en profiter et nous encore en garder ce que nous avons. Si les autres viennent à Christ, ils ne prennent pas l'amour que Dieu avait déjà pour nous. Soyons pas jaloux que les autres viennent à Christ. Au contraire. Allons faire connaître la lumière de l'Évangile. Christ est en train de nous dire que partout où se trouve la lumière, elle éclaire.
partout où se trouve la lumière, elle éclaire. Et Jésus continue au verset 15. Il nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Un boisseau, si vous utilisez le livre, la Bible, du semeur, ou celui du second 21, vous avez sûrement une petite note qui explique un peu c'est quoi le boisseau. Comme on peut le noter dans les notes, dans ces notes d'études. Parce que vous savez, à l'époque de Jésus, on utilisait des petites lampes en argile dans lesquelles on brûlait de l'huile d'olivier allumée par une mèche. Les allusions à ces lampes dans le Nouveau Testament, on en trouve non seulement dans Matthieu, mais aussi dans Marc chapitre 4, verset 12, dans Luc chapitre 8, verset 16, dans Luc chapitre 11, verset 33. Les allusions à ces lampes dans le Nouveau Testament renvoient généralement à leur usage domestique. Parce que comme ces lampes donnaient une lumière qui était faible, on les plaçait dans les meilleurs endroits possibles pour qu'elles puissent éclairer l'espace où étaient les gens et donner le maximum, donner un bénéfice maximum au niveau de lumière. C'était des petites lampes. Et pour les gens qui viennent d'Haïti et d'ailleurs, et puis des régions en Haïti, vous connaissez ces petites lampes qu'on appelle en bon français j'allais dire l'expression tête gridap. Vous devez connaître ça. Et rire avec moi comme mes frères qui sont ici, ces petites lampes qui allumées mais qui n'éclairent pas si on ne les met pas dans un endroit où la lumière peut briller de manière maximale, où on peut en profiter de la lumière. Parce que à quoi sert-il, et c'est le message de Christ, d'allumer quelque chose si ce n'est pas pour éclairer un espace et profiter du maximum de cette lumière? On les mettait souvent dans ce temps-là sous des supports ou sur une niche creusée dans un mur pour que cela éclaire encore plus. Et c'est à cela que Christ réfère ici. Christ dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, pour la couvrir et cacher sa lumière. Ça n'a pas de sens, c'est même dangereux. C'est même dangereux. Parce que le fait même d'allumer une lampe laisse présager la présence des ténèbres. Et qu'on ne veut pas maintenir. Des ténèbres qu'on ne veut pas maintenir. Et un besoin de lumière. C'est pour cela qu'on allume une lampe. Parce qu'il y a un besoin. On allume une lampe allumer une lampe pour ensuite la cacher sous un boisseau, ce serait un mauvais usage. Ce serait inutile, une perte de temps. C'est la même chose. C'est un non-sens qu'un chrétien qui ne brille pas dans un monde. C'est le message de Christ. C'est un non-sens. C'est un gaspillage de temps. Et vous me direz, pourquoi c'est un gaspillage? Parce qu'il y a tant de vies à gagner à Christ autour de nous. Juste regardez autour de nous. Tant de vies à gagner à Christ. Tant de personnes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile qui sauve. Tant de personnes vivant dans le désespoir et qui ont besoin d'entendre une parole d'espoir que contient la parole de Dieu. Cette parole même que nous avons entendue et que par la foi, par l'œuvre de l'Esprit qui nous a amenés à Jésus-Christ et qu'on a besoin de faire connaître. Et trop souvent, nous la gardons pour nous-mêmes. La lumière de la vérité ne peut être cachée. Le but même d'être disciple de Jésus-Christ est de donner de la lumière. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas comme si, comme disciple de Jésus-Christ, on avait à choisir soit à être lumière ou à ne pas l'être. En Christ, nous sommes lumière du monde. Et c'est Christ lui-même qui nous le dit. Vous êtes lumière, la lumière du monde. Vous savez ce que cela veut dire? Vous
savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que cela fait partie de notre ADN de vie de disciple, d'être lumière du monde. Cela fait partie de notre ADN. D'être lumière du monde. C'est la nature de la lumière de briller. Et lorsque les gens ont reçu la lumière de l'Évangile, ils brillent eux aussi dans un monde ténébreux. La lumière que Dieu a animée en nous existe pour éclairer le monde autour de nous. Dieu l'a allumée en nous pour que nous la réfléchions aux gens autour de nous, pour qu'ils voient cette lumière, qu'ils la voient. Et regardez le verset 16. Que votre lumière luise. C'est important de remarquer que Jésus affirmait au verset 13 que nous sommes celles, que vous êtes celles de la terre, nous qui sommes en lui. Que vous êtes lumière du monde. C'est des indicatifs, des réalités, c'est ce que nous sommes. Et au verset 16, il nous impose un impératif. Il nous impose un impératif pour dire que votre lumière luise. Le verset 16 résume le tout de la belle façon, parce que c'est comme si Christ nous dit, parce que vous êtes lumière, et parce que la lumière existe pour briller, alors que votre lumière brille. Si vous êtes en Christ, qu'est-ce que cette lumière-là brille? Parce que la lumière existe pour briller et non pour être cachée. La lumière brille là où elle existe. Alors, encore concrètement, comment cette lumière peut briller? Que votre lumière luise, je viens de le dire, c'est un impératif, c'est un commandement. Que cette lumière brille dans votre conduite. Soyez des modèles pour ce monde. En tant que disciples de Jésus-Christ, soyez des modèles pour ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire faites connaître ce que vous savez de Christ. Cela veut dire qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il est? Parce que nous connaissons Christ, c'est pour le faire connaître. Et plus nous le connaissons, plus nous voulons le faire connaître. Qu'est-ce que cela veut dire que votre lumière brille? Cela veut dire vivez la vie chrétienne fièrement, vivez la vie chrétienne pleinement, sans la cacher. Soyez fiers de votre identité en Christ. Briller pour Christ, ça veut dire n'ayez pas honte de vous afficher comme disciples de Christ. De vous identifier à lui. Croyez qu'il est Seigneur et présentez-lui au monde comme étant le Seigneur, le Sauveur du monde. Brillez. Briller pour Christ, c'est vivre dans le monde de manière intègre, de manière honnête, de manière fidèle. Payez vos taxes. Et ne travaillez pas en dessous de la table. C'est ça, briller pour Christ. Lorsque la facture vient et qu'on vous dit que voici les taxes et vous pouvez payer sans payer les taxes, vous brillez pour Christ en disant, même si les taxes sont élevées, je vais les payer pareil. Vous brillez pour lui. Vous respectez les lois. Votre oui est oui et votre non est non. Vous brillez pour Christ. Vous brillez pour Christ lorsque vous refusez de vous associer à ceux qui déshonorent le nom de Dieu. Et vous le faites clairement, vous refusez de vous associer à ceux qui déshonorent et qui n'ont pas de crainte pour Dieu. Vous brillez pour lui.
Vous acceptiez peut-être d'être mis de côté, mais de ne pas faire partie de ceux qui se moquent de Dieu. Vous brillez pour lui. Vous brillez pour Dieu lorsque vous faites des bonnes œuvres. Vous êtes des citoyens modèles. Vous donnez. Vous faites du bénévolat. Vous écoutez les gens autour de vous qui ont tant de choses à expliquer. Vous souriez aux gens. Des fois, on a peur de sourire aux gens et de leur parler. Et c'est en parlant aux gens qu'on peut devenir proche d'eux et qu'on peut partager la parole de Dieu avec eux et qu'on peut briller pour Christ autour d'eux. Parlez-leur. Soyez sensibles à leur réalité. Soyez généreux et attentionnés. Soyez doux et respectueux. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Brillez dans le monde. C'est à cela que Christ nous appelle. Et combien de fois j'entends des frères, des sœurs qui sont dans un quartier qui ne connaissent même pas le nom de leur voisin pendant 15 ans. Parce que vous ne les approchez pas. Et parce que briller pour Christ ne semble pas pour vous une priorité. C'est votre devoir de les connaître, de connaître leur nom, de connaître leur situation, leurs besoins. Et de briller. Et alors que vous écoutez ces paroles faites de bonnes œuvres, il est important que vous sachiez que ce n'est pas du légalisme. Faites cela et vous serez sauvés. Faites cela et Dieu va vous donner en retour. Non, ce n'est pas du légalisme. C'est vivre conformément à ce que nous sommes. C'est parce que nous sommes en Christ, lumière du monde, que Christ nous appelle à être des bons citoyens, à briller. Et on ne le fait pas en retour de quelque chose. On le fait parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est à cela que Christ nous appelle. Il faut briller pour Dieu. Mais le texte va nous dire quelque chose que nous avons besoin de retenir dans le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils vous applaudissent, n'est-ce pas? Non, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, le chrétien ne brille pas pour lui-même. Ses bonnes œuvres sont les manifestations de ce que Dieu a fait pour lui et en lui. Les bonnes œuvres doivent être vues, non pas pour que ceux qui les font soient félicités, mais pour que ceux qui observent ceux qui les font puissent donner gloire à Dieu le Père. C'est la lumière qui doit briller. C'est quelqu'un qui a dit cela et je trouvais que c'était bien dit. C'est la lumière qui doit briller et non ceux qui ont le privilège de porter la lumière, d'être porteurs de lumière. C'est la lumière en nous, c'est Christ en nous, c'est sa lumière en nous qui doit briller et non nous, personnellement. Et lorsque les gens reviennent à nous féliciter, que les félicitations retournent à Christ, le seul qui mérite l'honneur et la gloire, et les féliciter. En fait, Jésus donne deux motifs pour lesquels nous devons briller. Premier motif, nous devons briller pour que par notre témoignage, les hommes voient Dieu. Pour conduire les hommes à Christ. Première raison, pour qu'ils voient le Père. Deuxième raison, qui est associée, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que l'attention n'est pas sur nous, mais sur la gloire de Dieu. Tout ce que le disciple de Christ fait, c'est pour la gloire de Dieu. En parole, en action, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est seulement quand Dieu est glorifié que notre âme en Jésus-Christ peut être rassasiée et retrouver toute la joie. Si vous êtes jaloux que ce soit le nom de Dieu qui soit glorifié, vous n'êtes pas dans le bon business.
Parce que lorsque le nom de Dieu est glorifié, lorsque Jésus-Christ est élevé, c'est alors que le chrétien trouve toute sa joie, toute sa satisfaction, tout son honneur. Parce que c'est Christ qui doit briller, et non nous. Vous savez, l'honneur des hommes ne prend pas beaucoup de temps à pâlir. Les mêmes personnes qui nous élèvent, c'est les mêmes personnes qui nous font tomber assez rapidement. Et lorsque les gens commencent à nous regarder, ils commencent assez rapidement à voir que nous ne sommes pas si pieux que cela. Mais lorsque les hommes se tournent vers Jésus-Christ et regardent le seul qui est parfait, ils trouvent toute la satisfaction, ils trouvent leur salut, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin. Les gens n'ont pas besoin de regarder à nous, ils ont besoin de regarder à Jésus. Et nous, comme réflecteurs de lumière de Jésus, nous voulons les attirer à Jésus et non à nous. Et non à nous. Et lorsque je pensais à ce texte de Matthieu chapitre 5, 13 à 16, un autre texte qui me venait à l'esprit, c'était Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voulez être sel de ce monde, vous êtes la lumière de ce monde, vous ne pouvez pas vous conformer à ce monde. Vous êtes appelés à le transformer pour Christ. Imaginez, chers amis, nous portons un message de salut. Faites connaître Christ, la lumière du monde. C'est le message que nous portons. Témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile qui sauve. C'est notre devoir de missionnaire. Témoigner le message de la bonne nouvelle qui sauve. Proclamer la parole de Dieu. Témoigner la lumière du monde. Est-ce que nous le faisons? Il y a quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus son nom, mais sa phrase m'interpellait. Vous devez être enfant de Dieu et reconnaître que vous êtes enfant de Dieu pour vivre comme enfant de Dieu. Vous devez être enfant de Dieu et reconnaître que vous êtes enfant de Dieu pour vivre comme enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vivre comme enfant de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes enfant de Dieu? C'est ce qui devrait nous interpeller ce matin. Et alors que nous vivons dans ce monde bouleversé, et alors que nous vivons dans ce monde troublé, en ruine, un monde qui est en perte de repères, le maître de l'univers, le sauveur de l'univers, le Seigneur de l'univers appelle ses disciples à briller pour lui, à faire briller la lumière, moyen par lequel Dieu peut faire passer quelqu'un des ténèbres à la merveilleuse lumière qui est en Jésus-Christ, par la repentance. Chers amis, soyons la lumière du monde pour la gloire de Christ. L'humanité, par son ignorance et sa méchanceté, court à sa ruine. Mais Christ envoie ses disciples qui, par leur vie exemplaire et par la proclamation de l'Évangile, amènent les âmes à la grâce qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Que cela soit une réalité pour nous, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais en 2022. Amen. Que peu importe la situation, on ne reste pas dans notre confort, à l'intérieur des murs, mais qu'on brille pour Christ, dans le quartier où il nous a placés, le milieu de travail, le milieu scolaire, les amis, les gens qu'il met autour de nous, que nous fassions connaître celui qui nous a connus, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur du monde. Parce que, comme des vrais missionnaires, le dernier ordre du Maître doit être le premier souci de ses disciples. Et si nous sommes missionnaires, être des disciples de Christ, briller pour Christ, ça doit devenir notre priorité. Que nous le soyons et que Dieu nous en fasse grâce. Amen. Amen. Et Père, quel privilège de savoir que nous sommes lumière du monde, sel de la terre. Parce que tu nous as sauvés en Christ, nous sommes en lui qui est lumière du monde.
Quelle grâce de savoir que nous t'appartenons et tu veux faire équipe à nous pour aller chercher ceux qui aujourd'hui sont loin de toi, mais que tu veux sauver. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas été attentifs à ton message. Nous avons vécu l'Évangile parmi nous, dans notre propre cacan, en famille, comme si nous voulions garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Pendant que tu nous appelles à faire connaître cet Évangile, pour attirer par ton Saint-Esprit qui est vivant en nous, les autres à toi. Nous prions que tu nous réveilles cette année à être des vrais missionnaires. Que tu nous réveilles cette année à vivre une vie qui glorifie Jésus. Et à briller, et à assaisonner ce monde des vertus qui sont en toi, ô Jésus. Et à faire connaître qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Pour que des gens nombreux passent des ténèbres à la merveilleuse lumière qui est en toi. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Alors que nous l'avons prié au nom de Jésus, celui qui nous a sauvés et qui a fait de nous des disciples. Rends-nous fidèles à cette tâche. À la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Mettez-vous debout là où vous êtes pour recevoir la bénédiction. Bénédiction de Dieu lui-même. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Soyons la lumière du monde. Amen.